Marie redevient directe. Densité et autres points à clarifier. Vidéo importante, à voir absolument. Bonjour, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je suis Marie, bienvenue sur ma chaîne. Cette information peut être considérée comme de la science-fiction ou comme le spectateur la juge appropriée, et je la partage uniquement à des fins de divertissement. Néanmoins, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris cela le matin du 21 mai 2025, j'étais prête à écrire la deuxième partie de l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais mes amis du CIC m'ont informé de plusieurs idées fausses concernant mon écriture et mes publications sur le web et les réseaux sociaux. Tout d'abord, ils ont démontré à quel point et jusqu'où cette chaîne influence la communauté sociale, car de nombreuses autres chaînes YouTube, parmi d'autres médias, utilisent mes publications pour créer le leur, y compris ceux qui se sont historiquement opposés à mon groupe. Certains me donnent du crédit, mais la plupart ne le font pas, et je considère cela comme normal. Peut-être parce qu'ils ne veulent pas faire partie de quoi que ce soit qui pourrait les relier à des problèmes ou des frictions passées impliquant mon groupe. Je sais que beaucoup s'inspirent de mes publications, mais ils le retournent et l'adaptent pour qu'ils correspondent à leurs agendas et idées, car ils ne prennent que ce qu'ils veulent, créant ainsi une masse d'informations similaires qui confondent les spectateurs, en particulier ceux qui écoutent plusieurs communications et chaînes prétendument extraterrestres. D'accord, sachez ceci, je ne regarde pas ces autres chaînes, et je ne m'inspire de personne, je n'ai pas de temps pour cela. Autant que je sache, c'est la seule chaîne YouTube existante créée par des Lyriens humains non originaires de la Terre, par les Tégètes, et qui publie directement ce qui ne relève pas des droits humains, directement et sans aucun intermédiaire susceptible de déformer l'information. Je sais que je suis partiellement humaine car j'ai grandi là-bas, mais cela me donne une perspective et une compréhension unique de la situation globale dans laquelle se trouve la Terre. C'est également la seule chaîne YouTube qui publie ce qu'écrit le leader d'une culture non humaine, car je suis la reine de Tegeta, et j'ai accédé à ce poste à travers un processus long et difficile. Je ne suis pas arrivée ici confortablement ou par hasard, j'ai littéralement versé mon propre sang, et j'ai été forcée de mûrir très rapidement, sinon je serais littéralement morte dans le processus. Ceux d'entre vous qui me suivent depuis un certain temps le savent bien, je dis cela parce que c'est encore une autre idée fausse ou une cause de scepticisme sur le web, et je ne fais que supposer cela, car le CIC ne m'a informé de rien dans ce sens. Ce n'est pas par hasard ou en raison d'une idée de chercher plus d'attention que je vais dire que je suis la reine, juste parce que cela me serait venu à l'esprit. Cette chaîne existe parce que je le suis, et j'ai pris cela comme un devoir auto-imposé nécessaire d'écrire autant que je peux, pour partager autant d'informations directes sur le cadre exopolitique compliqué, et la situation en dehors de la Terre. C'est pourquoi mes publications sont si différentes des autres, car je ne base pas ce que je dis sur des informations canalisées ou un gourou du New Age, ou toute autre source similaire, car ce que j'écris est basé sur ce que je vis directement dans ma vie quotidienne. C'est pourquoi je ne peux pas manquer de nouveautés, car tout ce que je dois faire est de partager ce qui se passe autour de moi. Si mes informations ressemblent à celles données par quelqu'un d'autre, c'est parce que nous décrivons le même événement, mais vu à travers le prisme et avec la perspective de différentes personnes ayant des niveaux de compréhension différents. Mais la plupart du temps, cela ne se produit pas, car vous pouvez facilement voir qui a écrit quoi en premier, avec la date que je place au début de chacun des textes que j'écris, et avec la simple date de la vidéo publiée. Je ne peux pas empêcher d'autres personnes d'utiliser mes publications, c'est même ce que je veux, car ce n'est pas le crédit que je recherche, mais le partage et la distribution de ces informations afin qu'elles soient connues par le plus grand nombre de personnes possible. Cela dit, si je ne protège pas mes informations, d'autres les prendront pour les leurs, les retourneront et me discréditeront, et sans cette chaîne, ils finiront inévitablement par ne plus avoir de nouvelles informations, donc ils finissent par s'autodétruire. Oui, il existe d'autres sources, mais pas comme celle-ci. Alors s'il vous plaît, rappelez-vous que vous avez entendu toutes ces informations de ma part en premier, et je suis une non-humaine écrivant tout cela, directement et sans interprète ou représentant humain terrestre qui pourrait déformer mes propos. Et pour ceux qui utilisent mes informations comme inspiration pour les leurs, s'il vous plaît, soyez assez décents pour dire d'où vous les avez obtenues, et ceux d'entre vous qui le font, merci du fond du cœur. Et pour les autres, c'est dans votre conscience car comme vous le savez, je dis la vérité. Je ne parle pas mal des autres créateurs, car je respecte leur mission et leur point de vue, et je ne m'attends pas à être traité de la même manière,
car je sais que c'est impossible, mais sachez cependant que je ne me soucie pas vraiment de l'opinion des autres, car je ne poursuis mon objectif qu'avec la preuve de ce que je dis. L'ensemble du système sur Terre, et même en dehors de celui-ci, m'empêche, ainsi que quiconque, de fournir une quelconque preuve, encore moins du type qui est attendu ou désiré. C'est une partie du problème sur Terre, car cela fait partie d'une fausse réalité auto-validante qui ne reflète pas la plus grande réalité cosmologique, en particulier celle des autres humains lyriens qui ne viennent pas de la Terre. En d'autres termes, je ne peux donner aucune preuve sans qu'elle ne se retourne contre moi, et cette preuve finira également par être considérée comme fausse, et cela vaut pour quiconque venant de l'extérieur de la Terre. Vous devrez donc vous faire votre propre opinion à ce sujet, car, telles que les choses sont sur Terre, c'est votre responsabilité, pas la mienne, car j'aurais déjà fourni des preuves si je le pouvais, mais mon incapacité à en donner ne me rend pas moins réelle. C'est juste un autre témoignage de la gravité de la censure et du contrôle mental sur Terre et autour d'elle. Avec preuve ou sans preuve, du genre souhaité et attendu, j'ai encore un travail à faire ici, et je vais continuer. Passons maintenant à un autre type de malentendu. S'il vous plaît, rappelez-vous que je ne suis pas Swarudera, et je ne suis pas non plus Aneka de Témer, ou l'un de mes autres prédécesseurs. Par conséquent, il y aura des choses qui ne collent pas, des contradictions et des différences drastiques sur la façon dont nous percevons la vie, l'existence, et tous les sujets que nous avons abordés, et ainsi de suite, mais il y aura aussi de nombreuses choses qui seront identiques ou au moins similaires, comme on pourrait s'y attendre. C'est normal car nous sommes des personnes différentes avec nos perspectives et nos niveaux de compréhension uniques, et cela ne signifie pas que toutes les informations sont fausses. Je dis cela parce que le CIC m'a alerté sur de nombreuses personnes disant quelque chose comme « citation », mais Aneka a dit que « peu importe », après avoir constaté que cela ne concorde pas avec mes informations, c'est sa perspective, pas la mienne, et il en va de même pour Swaru, peu importe le grand ou le petit paquet ou la variante de conteneur dans laquelle elle se trouvait, à chaque moment donné. Je ne suis pas une Swaru, je viens simplement de cette lignée familiale, c'est pourquoi j'ai fait effacer ce nom du mien, je suis juste Marie maintenant, et je marche sur mon chemin difficile, pas le leur. Je sais aussi que mes prédécesseurs ont dit beaucoup de choses qui ne sont tout simplement pas correctes, peut-être pour être plus agréables, ou pour que leurs informations soient plus facilement acceptables, car elles concorderaient mieux avec celles du New Age dominant. Je ne doute pas qu'ils aient pu avoir d'autres raisons en tête à ce moment-là, et seuls eux savent pourquoi. Je ne peux pas prendre la responsabilité pour ce que d'autres personnes ont fait ou dit, et cela s'applique à tous les combats ou désaccords que mes prédécesseurs ont eus avec qui que ce soit. Je ne me soucie pas d'eux, car je suis une personne différente, alors s'il vous plaît, ne me mettez pas dans le même sac. Venons-en à des choses plus importantes que je dois clarifier. J'ai été informé que beaucoup de gens ne comprennent pas le concept de densité existentielle que j'utilise, ce n'est pas mon concept, bien que je sois d'accord avec lui, car c'est celui que la plupart des races et cultures stellaires utilisent et vivent. Tout d'abord, le simple concept d'une densité ou dimension existentielle en tant que telle n'existe que sur Terre, et c'est le résultat du besoin des esprits humains de la Terre de disséquer les choses afin qu'elles deviennent plus faciles à comprendre par la somme de leurs parties. D'autres lyriens humains d'autres planètes font de même, mais c'est beaucoup plus répandu sur Terre car ils ont été conditionnés à penser en termes de science rigide et de son réductionnisme. Comment les choses sont comprises en dehors de la Terre, et ce qui est observé, c'est qu'il n'existe qu'une seule grande unité, que vous pouvez appeler de plusieurs façons, mais ici je m'y réfère comme source ou comme la grande source. Toutes les idées, densité, dimension, réalité alternative, ligne de temps, multivers, etc., ne sont rien d'autre que des fragments inventés de cette grande source, et n'existent que dans l'esprit de ceux qui ont imposé le concept et la description de chacun d'eux. Leur définition est complètement arbitraire et inventée, tout comme les règles et justifications pour chacune d'elles, car elles ne reflètent pas la plus grande réalité ni la compréhension des races interstellaires avancées. Je ne dis pas qu'ils ont tort, mais ils se basent uniquement sur certaines règles et qualités qui les définissent, selon chaque circonstance et personne qui les a inventées. Les limites de chacune d'elles sont fixées par la décision mentale de leur créateur, basée sur ce qu'ils ont expérimenté et sur les conclusions auxquelles ils sont parvenus, et non par une réalité objective. Une seule grande unité peut exister, si inclusive qu'elle effondre la dualité d'une manière que nous ne sommes tout simplement pas mentalement équipés pour comprendre pleinement. Et toutes ces lignes de temps, densité, dimension,
réalité alternative et multivers ne sont rien d'autre que des partitions artificielles de cette source supérieure, destinées à rendre l'existence plus compréhensible. Chaque fois que quelqu'un affirme qu'il existe un nombre fixe de réalités, de densités ou de quoi que ce soit, je vois simplement qu'il n'est pas encore à ce niveau de compréhension. Cependant, ces partitions artificielles et leurs noms élégants sont utiles pour expliquer certaines parties ou choses de la réalité dans laquelle nous vivons, tant que nous acceptons qu'elles ne sont que des partitions arbitraires d'une plus grande unité que nous ne pouvons pas pleinement comprendre. Cela étant dit, il y a un nombre limité de mots dans n'importe quelle langue humaine, donc je finis par utiliser des termes tels que royaume existentiel ou densité, dans une tentative de rendre mon texte plus compréhensible, et c'est là que la confusion peut surgir. Dans mes textes, je fais souvent référence au côté des vivants et au côté astral des choses, ou au monde spirituel et au monde matériel. C'est un exemple d'une fragmentation de la plus grande réalité de l'unité, dans une tentative de me faire comprendre. Il n'y a pas de monde matériel, ou de monde des vivants en tant que tel, mais seulement ce que nous pouvons décrire comme étant dans notre expérience tout en étant dans un corps biologique, qui agit comme un filtre de perception, réduisant notre expérience à une sorte de segment de longueur d'onde de vibration. Par conséquent, c'est le corps et ses sens limités qui finissent par définir le monde des vivants et ses limites, et toute expérience, tout objet, ou être en dehors de ce champ de perception est par définition, dans les royaumes astraux. D'un point de vue plus élargi, tout est dans l'astral, y compris le monde des vivants, et quand une créature meurt, son corps cesse de fonctionner comme un filtre de perception, donc cette créature est soudainement libre de ses limitations biologiques, capable de percevoir soudainement ce que nous pourrions appeler les royaumes astraux. Mais l'âme de cette créature n'est allée nulle part, car le voile du corps biologique a simplement été levé de ses soi-disant yeux, et elle peut soudainement percevoir qui est ce qu'elle a toujours été. Il en va de même pour les densités et les dimensions, car elles aussi sont définies par la capacité de l'observateur, par son niveau de conscience et sa capacité à interpréter ce qu'il perçoit autour de lui. Plus la conscience est grande, plus le monde de l'observateur sera vaste, plus la densité ou la dimension de cette personne sera grande et complexe. Je définis souvent un royaume existentiel, ou une densité, comme un regroupement plus ou moins isolé de perceptions qui définissent la réalité de l'observateur. Étant donné qu'une densité fait également référence à la quantité de matière solide qui existe dans un royaume existentiel, bien que cela soit encore une définition humaine, car il n'y a pas de matière solide, tout n'est qu'une soupe complexe de vibrations et d'ondes stationnaires, qui donne l'illusion de la matérialité. Je n'aime donc pas vraiment le mot densité tel qu'il est utilisé par d'autres auteurs, qui disent qu'il y a d'autres densités, parce que tout ce que je vois ce sont des définitions et des séparations arbitraires qui ne reflètent pas le monde empirique extérieur. Pourtant, j'admets que j'ai parfois tendance à utiliser ces mots, pour tenter de me faire comprendre. Un exemple de cela est lorsque j'ai récemment déclaré qu'à l'intérieur d'un souterrain profond, toute la zone pourrait prétendument être comprise comme étant dans une autre densité. Comme je ne me suis pas expliqué dans ce texte récent sur les Space News, je sais que cela a engendré beaucoup de confusion. Ce que je voulais dire, c'est que toute l'expérience de vie dans les profondeurs de la Terre peut être si différente de la vie à la surface de la planète telle que nous la connaissons, au point que notre perception de la réalité peut différer tellement qu'elle finit par donner l'impression d'être dans un autre univers, pour ainsi dire. Et dans le cas du monde des esprits, que je désigne souvent comme l'astral inférieur, ou bas astral, pour me faire comprendre, il ne diffère une fois de plus du monde des vivants que parce que ceux-ci ne peuvent rien percevoir de ce qui s'y passe tant qu'ils sont en vie, à quelques exceptions près, bien sûr, comme ceux qui peuvent voir les morts, mais c'est une autre histoire. Pourtant l'astral est toujours là, et nous sommes toujours dans l'astral même en étant dans des corps biologiques qui sont précisément conçus pour nous donner une expérience illusoire très différente de quelque chose qui, dans la perception, n'est pas astral, dans la perception, j'insiste, car nous sommes toujours des êtres astraux. Un autre ensemble de malentendus provient de l'utilisation de ceintures de maintien de fréquence, qui seraient prétendument utilisées par certains êtres extraterrestres, y compris les tégètes pléiadiens, et dont on dit que sans elles, ils s'évaporeraient dans une autre dimension plus légère, ou quoi que ce soit. Ces ceintures existent, mais ne sont plus utilisées car elles sont jugées complètement inutiles, car l'esprit et la vibration personnelle du porteur potentiel non humain sont plus que suffisants. Ces ceintures étaient destinées à maintenir artificiellement leur vibration élevée, supposément comme sur leur planète d'origine lors de leur visite sur Terre, c'est tout,
et elles étaient assez inutiles. Nous ne sommes pas dans une densité plus légère, nous sommes comme vous, nous sommes tous des humains lyriens, et nous sommes dans le même domaine existentiel que vous tous. Cela devient un peu plus compliqué à décrire en quelques mots, mais cela s'applique également aux réalités alternatives et aux lignes de temps, car elles ne sont que des variantes de la conscience de quiconque les expérimente. D'un point de vue plus large, tout ce que nous pouvons éventuellement expérimenter, toutes ces variantes, y compris les conséquences des décisions que nous avons prises, existent et nous influencent en permanence. Quel que soit le chemin différent que nous empruntons dans une autre ligne temporelle, cela influence notre conscience de celle que nous vivons, car comme indiqué ci-dessus, il n'y a pas de ligne temporelle alternative, il n'y a que l'unité et l'inclusion, et cela inclut par définition nos contradictions et les décisions alternatives que nous avons pu prendre. Encore une fois, ce qui définit une ligne temporelle différente est arbitraire, et n'est défini que par notre perception limitée et par nos tentatives futiles de comprendre ce qui est au-delà de nos capacités. Il n'y a pas de réalité et de ligne temporelle alternative. Ce ne sont que des tentatives de compréhension de nous-mêmes et de la source. Nous ne pouvons tout simplement pas saisir le concept d'exister et d'expérimenter des choses très différentes, souvent hautement contradictoires, tout en étant nous-mêmes, par exemple, en regardant les choses idiotes que fait votre autre moi pendant que vous vous arrachez les cheveux par désespoir, car vous ne pouvez pas modifier cette version alternative de votre comportement. Vous n'êtes pas censé voir ce que fait une autre variante de vous-même. Pourtant, grâce à la technologie et à l'utilisation abusive de vaisseaux spatiaux plus rapides que la lumière, cela se produit tout le temps. Et cette autre personne est toujours vous-même, que cela vous plaise ou non, même si vous avez envie de lui donner une bonne fessée pour se comporter comme un idiot, ce qui est une réaction courante à cela, car tant de personnes qui ont rencontré leur moi alternatif finissent par se battre avec eux. Même cet exemple extrême fait partie de la plus grande unité que j'essaie de décrire. Toutes ces autres variantes de soi-même sont nous, et lorsque nous prenons un peu de recul, nous nous rendons compte que tous les autres, y compris toutes les créatures imaginables, sont également nous. Si vous pensez que rencontrer une autre variante de vous-même est une idée farfelue, regardez simplement autour de vous, et chaque autre personne, humaine ou non, est aussi vous, vivant une autre incarnation. Ils sont tous vous dans une autre circonstance, dans une autre soi-disant ligne temporelle, mais ils sont tous vous, parce que vous êtes la source. C'est pourquoi nous sommes vraiment tous un, même si d'autres auteurs affirment la même chose sans en connaître toute l'étendue de la signification. Chaque subdivision unique de la plus grande unité de la source est arbitraire, et basée uniquement sur la capacité de perception et la portée de la conscience de l'observateur, qui la définit. Si je devais me tenir directement devant vous, vous ne me verriez pas comme une orbe, comme certains l'ont dit, vous me verriez comme la jeune femme que je suis, avec mes taches de rousseur et tout. J'espère que tout cela va vous aider, et ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé et de vous être abonné pour plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Reine Marie, première de Tegeta. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous emporte vers l'idéal. Dans le silence cosmique, nous trouvons notre voix. Chaque note symphonique résonne avec émoi.